Bonjour à tous, on se retrouve pour la 6e étape pour ce Tour de France avec l'équipe AG2R La Mondiale. Donc on va faire continuer la partie, donc la 6e étape de Harparon-sur-Serre sur Montauban. Je crois que c'est une étape pour les sprinters. Donc voilà la barre de récupération après l'étape 5. Et voilà la 6e étape, une étape pour les sprinters une étape de 188 km. Donc voici le profil de cette étape. Donc là on voit qu'on a quitté on peut voir qu'on a quitté la montagne un peu, qu'on retourne un peu sur du plat. Donc les favoris du jour sont Peter Sagan, Mark Cavendish et Marcel Kittel. Mais moi je dis que Peter Sagan sur ce Tour de France avec l'équipe AG2R, il ne fait rien. Donc je verrai bien encore une victoire, soit de Brian Cocard ou soit de Mark Cavendish. Alors que l'objectif sur cette étape, c'est que Samuel Dumoulin fasse un top 5 et Cyril Gauthier conserve le maillot à pois. Donc on va lancer... non, on va pas faire échapper quelqu'un, on va plutôt les préserver, plutôt les réserver. On va prendre Samuel Dumoulin qui est en très bonne forme. Bonjour à tous. Si le début d'étape est propice à la formation d'une échappée matinale, le final en revanche sera un terrain de jeu idéal pour les équipes de sprint. Donc le maillot jaune, on vous le rappelle, c'est Dan Martin. Le maillot vert, c'est Brian Cocard, mais je crois qu'en vrai c'est Mark Cavendish, je m'en rappelle plus. Classement, maillot vert. C'est Brian Cocard avec 140 points. Et le deuxième, Mark Cavendish avec 125 points. Donc Brian Cocard, maillot vert, Dan Martin, maillot jaune. Le maillot à pois, Cyril Gauthier. Et le meilleur jeune, c'est Julien Alain-Philippe de l'Ethics Quick-Step. Donc en fait, je vais faire échapper Alexis Goujard, car j'aime pas quand je ne fais rien dans une course. Alexis Goujard, lui, qui aime les étapes plates, qui aime être en échappée. Alors que normalement, sur cette étape, il ne doit pas avoir de changement pour le général. Donc aujourd'hui, je vais pas mettre de musique. Vous allez me dire si c'est mieux que quand je commente ou si c'est mieux avec de la musique. Moi, perso, je préfère avec un peu de la musique, car ça donne un peu du suspense. Voilà, donc là je vais accélérer parce qu'on a 48 secondes d'avance. Et je pense que Alexis Goujard, pour l'instant, il est parti seul en échappée. Donc Alexis Goujard, le seul attaquant avec 2 minutes d'avance. 2 minutes d'avance, Alexis Goujard, qui va cavalier seul. Donc on va accélérer jusqu'au col du grimpeur du 4e catégorie. Alexis Goujard, lui qui aime les étapes plates, qui aime être en échappée. C'est vraiment un très bon profil, en tout cas pour lui sur cette étape. Ça lui convient parfaitement. Donc là on est à 500 mètres de la première côte. Il y aura donc un point à marquer pour le classement de la montagne. Qui est en 4e catégorie. Donc Alexis Goujard va marquer un point. Lui qui a 2 points déjà dans le classement de la montagne, il va reprendre un peu. Voilà le classement du dernier grimpeur. Voilà, donc c'est Alexis Goujard qui est passé en tête. Donc derrière, le peloton qui est quand même à 6 minutes. 6 minutes. Donc, Alexis Goujard, ouais, non, il n'est pas dangereux au général, il est
à un peu moins de 30 minutes, à 29 minutes et 21 secondes. Il est 174e au général. Donc lui, c'est vraiment soit pour la combativité, ou soit juste pour essayer de gagner une étape pour Alexis Goujard. Donc si vous m'entendez manger, c'est normal car je n'ai pas mangé ce midi, donc j'ai plutôt faim. Alors que là, Alexis Goujard a presque plus de 9 minutes d'avance sur le peloton. Alexis Goujard, pour l'instant, lui qui est parti pour une étape seul, en tout cas, pour un... En tout cas, voilà, il est parti pour cavalier seul. Alexis Goujard, s'il va au bout, ça serait une performance plutôt très remarquable. En quatrième catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le coureur qui passera en tête au sommet. Oui, donc là, il va reprendre un point de plus, donc ça va faire 2 points pour lui dans la journée, et ça va être son 4e point en tout. Et voilà, Alexis Goujard qui passe en tête, car il est tout seul en échappée. Donc Alexis Goujard sur les étapes en côte, je ne sais pas trop mon but de le faire échapper. Donc là on a 2 km du prix de la montagne. Donc là c'est un col de 3e catégorie. Et les 2 premiers qui passent marqueront des points. Donc le premier 2 points et le deuxième 1 point. Donc on va accélérer un petit peu. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Ouais, effectivement. Donc là, on va accélérer après ce col de la montagne jusqu'au sprint intermédiaire. Voilà, il passe en tête, donc ça lui fait en tout 6 points au total, vu qu'il avait déjà 2 points pris sur un maillot à pois sur Cyril Gauthier. Donc là, je vais me ravitailler. Voilà, et là, je vais accélérer jusqu'au moins à 5 km du sprint intermédiaire. Ouh, alors que derrière, ça a attaqué. Mais bon, ça se relève. C'était juste pour le prix de la montagne, pour marquer juste un seul point, donc ça sert à rien. Donc là, Alexis Goujard à 7 km du sprint intermédiaire. Donc là, je vais prendre d'ailleurs le peloton, car le peloton vient de passer à 8 km du sprint intermédiaire. Donc Alexis Goujard qui va passer en tête. Donc là, je vais prendre, attendez, parce que là je suis déjà passé, je vais prendre Samuel Dumoulin pour ce sprint intermédiaire. Lui qui est 5e au général par points, car Dan Martin l'a doublé avec sa victoire, on vous le rappelle, sur la 5e étape devant Romain Bardet. C'est pas le moment de se relâcher. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ah non, excusez-moi, non. C'est Romain Bardet, on vous le rappelle, qui a gagné, je crois, devant Dan Martin, excusez-moi. J'ai confondu avec l'étape 4 qui a été ratée. Non, c'est vrai, c'est Romain Bardet qui a gagné. Oula, alors que là on est à 1 km 700 du sprint intermédiaire et j'avais pas vu qu'on était si près du coup. C'est Samuel Dumoulin maintenant qui va accélérer sérieusement. Samuel Dumoulin avec Michael Matthews. Samuel Dumoulin qui est en 2e position du peloton. Et il va déboîter très fort. Il va déboîter. Et non, 2e du peloton. Derrière c'est Marc Cavendish. 5e Marcel Kittel, 6e André Greipel, 7e Alexander Christophe, 8e John Dunkinkel, 9e Peter Sagan et 10e Daniel Maclay. Donc à chaque fois je crois que je vais déboîter Matthews, mais Matthews finalement il résiste plutôt parfaitement bien.
Donc là, je vais prendre un peu de barre, voilà. Donc là, je vais prendre Alexis Goujard. Et je vais accélérer au moins jusqu'à 20 km de l'arrivée. Alexis Goujard, lui qui est toujours seul au monde, seul en tête depuis plus de moins de 100 km. Alexis Goujard, très fort. Lui qui est parti pour cavalier seul depuis le début. Est-ce qu'il va résister au retour du peloton? Là, lui, en tout cas Alexis Goujard, l'homme de tête, lui qui est à 60 km de l'arrivée avec plus de 4 minutes 15 d'avance, est-ce qu'il va résister? C'est très dur, je pense. En tout cas, c'est sûr. Excusez-moi. En tout cas, c'est sûr que Alexis Goujard, sur la prochaine étape, lui qui est en train de cavalier seul sur la prochaine étape, je pense qu'on va le relever, car il y aura, en tout cas, il n'aura plus de barre bleue, pas beaucoup en tout cas. Donc là, on est à 40 km de l'arrivée, plus de 3 minutes d'avance pour Alexis Goujard. Donc n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à commenter mes vidéos, dire en tout cas si c'était une bonne chose de faire échapper Alexis Goujard, si c'était une bonne chose qui cavale seul ou que j'aurais dû le relever. Moi j'ai préféré qui cavale seul, car moi j'aime bien, en tout cas j'aime bien attaquer, j'aime bien être compétiteur. Du coup bah moi je tente des choses avec Alexis Goujard notamment. Allez, on a 23 km de l'arrivée, 1 minute 50 pour Alexis Goujard, l'homme de tête. Ça va être très dur d'aller au bout. Mais bon, au moins il résiste un peu au retour du peloton. Donc là on est à 15 km de l'arrivée pour Alexis Goujard, lui qui a 49 secondes d'avance à 14 km de l'arrivée. Ça va être très chaud pour lui de tenir très dur en tout cas pour tenir ce rythme pour Alexis Goujard. Alors que derrière, voilà, le premier coureur lâché c'est Matteo Tosato, lui qui est à 11 minutes en tout cas de moi. Lui qui, en tout cas le coéquipier de Peter Sagan et d'Alberto Contador, lui qui est 184e au général à 44 minutes, est lâché. Alors que là, on est à moins de 12 km, 40 secondes pour Alexis Goujard, ça va être très chaud. Donc moi je crois que je vais prendre plutôt Samuel Dumoulin. Mais par contre, hein, mes petits copains, je vais rouler à 80 car je n'ai pas pris toujours les ravitaux. Donc la barre d'attaque et la barre d'endurance. Ouh, alors que là, il me signale que Alexis Goujard, il n'a plus que 3 secondes d'avance. Regardez, il y a le peloton derrière. Lui qui est bientôt en défaillance, mais j'ai toujours ma barre bleue. Du coup, je vais accélérer. Allez, Alexis Goujard, allez. Ouh, j'ai failli être en défaillance. Mais bon, Alexis Goujard qui reprend du temps, qui a 7 secondes d'avance. Et il va passer sous l'arche des 5 km. 5 secondes d'avance pour Alexis Goujard. Ça va être très dur. Bon, malheureusement, je vais le relever. Il va se faire rejoindre à 5 km de l'arrivée, le pauvre Alexis Goujard. Mais bon, je veux pas dire, mais derrière, j'ai quand même une carte à jouer avec Samuel Dumoulin. Donc derrière, on va tous leur demander de prendre leur ravito. Et Cyril Gauthier, notamment, de le relever. Donc Samuel Dumoulin là qui est en 25e position, il est quand même pas très bien placé, mais bon, faut que je fasse remonter. Allez, c'est parti, Samuel Dumoulin qui remonte.
Alors que là, je suis parfaitement dans la roue d'André Greipel. André Greipel qui est parfaitement emmené. Parce qu'à part Marcel Siberga, on est à 3 km de l'arrivée. 3 km 500 km de l'arrivée pour le peloton. Ça va être une arrivée pour les purs sprinters. On va voir qui c'est qui va être le mieux en forme. Qui c'est qui va être le mieux placé. En tout cas, moi, je me fais un peu enfermer là par tout le monde. Hein. Moi, je suis dans la roue, en tout cas, d'André Greipel, tiens, qui s'est relevé. Ouh là là, je suis très mal placé, je me fais gêner de partout. Et le sprint qui est lancé. Oh là là, non, 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 putain. Excusez-moi, mais je me suis fait gêner. Oh là 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 là, je me suis fait gêner, du coup, ça va rien changer. Oh là 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 là, non. En fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. Au sprint, il y a quelqu'un qui s'est relevé. Je l'ai tapé son vélo. Je me suis rassis sur la selle. Et j'ai dû réaccélérer. Et du coup, à ce moment-là, c'est sûr que je ne pouvais pas aller au bout. Je suis déçue, mais déçue en tout cas de cette place. Une étape à oublier, en tout cas pour Samuel Dumoulin. Punaise, punaise. Samuel Dumoulin qui conservait ses places de 4. Là, je sais même pas si j'ai fait un top 10. En tout cas, même André Greipel s'est fait gêner, malheureusement. Donc la victoire, je sais pas qui c'est qui a gagné, donc on va voir ça après. Donc pas de changement pour le maillot à pois, c'est toujours Cyril Gauthier. Ah, c'est la victoire, je vous l'avais dit, de soit Brian Cocard ou soit de Mark Cavendish. Et c'est Brian Cocard qui s'est imposé, lui qui était en excellente forme. Deuxième, Alexander Christophe. Troisième, Michael Matthews. Quatrième, Alejandro Valverde, le grimpeur de la Movistar, a fini quatrième quand même dans ce sprint. Cinquième, Mark Cavendish. Sixième, Peter Sagan. Septième, Groenewegen. Huitième, Van Avermaet. Neuvième, Samuel Dumoulin. Et André Greipel, dixième. Donc, le classement général. Dan Martin, Bob Mollema. Troisième, Julien Alaphilippe. Quatrième, Christopher Froome. Cinquième, Vincenzo Nibali. Sixième, Alejandro Valverde. Septième, Alexis Virmos, je me rappelle plus de son prénom. Woodpulse de la Sky. Pierre Roland, le troisième français dans le top 10. Lui qui est 9e. Et 10e, Domenico Pozzovivo. Qui a doublé. Attendez, parce qu'il y a marqué plus 1. Il a doublé Geraint Thomas. Donc le classement de la montagne. Cyril Gauthier en tête avec 23 points. Mathieu Ladanius de la FDJ 6 points. Et 6 points notamment pour Alexis Goujard, le 3e. Le classement par points, je vais vous dire les 5 premiers. Brian Cocard premier avec 190 points. Deuxième, Mark Cavendish de la Dimension Data, le Britannique, 154 points. Samuel Dumoulin de la G2R de la Mondiale, 105 points. Troisième. Et quatrième, Peter Sagan avec 99 points. Et cinquième, Alexander Christophe de la Katusha, le Norvégien avec 95 points. Le classement des meilleurs jeunes, le classement des jeunes. Le premier, Julien Alaphilippe. Deuxième, Adam Yates. Et troisième, Luis Meintjes à 29 secondes. Donc le classement par équipe, pas de changement à G2R, toujours premier. Deuxième, la Sky à 28 secondes. Et troisième, l'Astana, l'équipe kazakh. À 40 secondes, le classement de la combativité, Cyril Gauthier est premier avec 391 km à son compteur et Alexis Goujard deuxième à 367 km à son compteur, excusez-moi, et Winens de la Lotto Jumbo 213 km.
Donc est-ce qu'ils ont bien récupéré leur barre de force? Ouais, on va dire ça comme ça. Donc voici le profil en tout cas de cette 7e étape. Le départ à Lisbonne. Donc là on peut voir que c'est une étape je crois de côte, hein, car on peut voir que sur le profil il y a de la côte à l'arrivée. Donc on va voir les favoris déjà du jour avec Alejandro Valverde comme favori, Romain Bardet et Dan Martin. Donc après on va voir bien sûr, comment on dit, les objectifs de l'étape. Je crois que Romain Bardet bien sûr c'est soit le podium de l'étape, soit reprendre du temps sur les favoris, ou soit gagner tout simplement l'étape, on va voir. Voilà, c'est fait. Romain Bardet, l'objectif de l'étape, gagner l'étape, lui qui est en moyenne forme. Alexis Virmos avec une excellente forme. On peut pas avoir une meilleure barre de force, enfin de forme. Donc lui c'est un top 20 aujourd'hui. Cyril Gauthier conserve le maillot à poids. Et alors j'hésite à faire échapper soit Michael Chirel ou soit Ben Castoyer, mais je vais faire échapper Ben Castoyer car Michael Chirel, ça peut être un très bon coéquipier pour Romain Bardet. Bien sûr, l'ascension du col d'Aspin, il ne faudra pas non plus oublier la descente menant au lac de Payolle. Donc aujourd'hui, c'est une étape surtout, je vous le rappelle, pour les vallons, ou plutôt ceux qui aiment la montagne. Mais en tout cas, c'est la première attaque sur cette étape, sur cette 7e étape. C'est de Ben Castoyer, de AG2R, et dans ma roue, il y a Yana Rashiro, le japonais de la Lamprey. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ben Castoyer qui roule à bloc, et derrière c'est Yana Rashiro qui est revenu. On va lui demander de prendre un petit relais. Donc si on est 3 hommes en tout cas en échappée, c'est plutôt pas mal, car Marcel Sibert qui marque, il monte pas trop bien. Ouais, Marcel Sibert, je pense que lui ça sera le, comment dirais-je, le moins fort plutôt de cette échappée en montagne. Donc vu qu'on a plus de 1 minute 45 d'avance sur le peloton, bientôt 2 minutes, donc là je vais prendre un relais et on aura 2 minutes d'avance. Puis après je vais accélérer jusqu'au col du 4e catégorie pour marquer un point en montagne. Mais il a aussi un bon niveau en montagne. Par contre, niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser. Ouais, hein, Ben Castoyer, il a un bon niveau en montagne, mais par contre en niveau de vitesse, comme il le dit, ça, c'est vraiment, il est vraiment mais nul. C'est vraiment un fer à repasser, voilà. Mais bon, Ben Castoyer aujourd'hui c'est pas pour les sprinters, donc c'est plutôt pour la montagne. Et puis je pense que dans le peloton il y aura des changements en tout cas pour les leaders, pour le maillot jaune. Déjà je pense que Julien Alain-Philippe va lâcher. Attendez 2 secondes. Je vais regarder dans le classement, il y a qui va lâcher. Déjà, il y a Julien Alain-Philippe, le 3e du général. Puis, voilà. Et peut-être Virmous. Donc, allez, on va réaccélérer. Donc au début c'est plutôt du plat. Par contre à partir de la mi-course ça va commencer à monter. Donc en tout cas les choses sérieuses vont commencer à partir de la moitié de la course. Donc excusez-moi, hein, des fois si je bégaye aussi, j'arrive pas trop à parler. Car comme je vous le redis,
quand je parle, je suis stressée. Et puis des fois, j'oublie des mots. Je trouve pas les mots, du coup c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaye de faire avec. En tout cas, là, l'échappée a plus de 8 minutes d'avance à 4 km de l'arrivée sur le peloton. Donc on va voir le plus dangereux au général, et c'est Yann Arashiro bien sûr. Lui qui a que 11 minutes 9 de retard, donc c'est quand même beaucoup, 11 minutes 9. Au classement par points, tiens, Marcel Sibert, lui qui a déjà fait des échappées. Classement de la montagne, personne n'a des points. Bon là, par contre, je vais arrêter de regarder, car il y a quand même un point à prendre pour la montagne. Et pour surtout préserver notre maillot à poids avec Cyril Gauthier. Regardez, dès qu'on accélère Marcel Sibert, qu'on peut plus. Lui, il est vraiment nul en montagne, vraiment nul. Regardez, je suis même pas à fond. Et c'est Ben Castoyer qui passe en tête et qui va marquer un point pour la montagne. Donc on va accélérer jusqu'au sprint intermédiaire. Alors que là, les échappés sont à 5 km du sprint intermédiaire. Donc 3 hommes vont se disputer ce sprint avec Ben Gastoyer, Yann Arashiro et Martial Seeberg, qui ne veut pas passer de relais. Parce qu'au passage de relais, c'est quand même Ben Gastoyer le meilleur avec 42%, Yann Arashiro 36% et Marcel Seeberg 22%. Donc moi je veux pas trop relayer car je préfère en tout cas me réserver pour la fin, pour la montagne. Parce que je vous rappelle qu'à la fin de cette étape, il y a beaucoup de côtes, avec notamment la côte la plus dure, avec qui en tout cas... Donc attendez 2 petites secondes, c'est Ben Gastoyer qui est passé en tête devant Marcel Sibert et Yann Arashiro. Derrière je vais prendre Samuel Dumoulin. Bref, en tout cas, le plus dur col, ça sera la colle du première catégorie, là où ça va monter quand même assez raide. Donc là c'est Samuel Dumoulin qui essaye de remonter. Donc voilà le peloton qui est à 3 km du sprint intermédiaire. Et là c'est Samuel Dumoulin. On va faire la petite technique, Samuel Dumoulin qui accélère. Samuel Dumoulin très 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 fort. Samuel Dumoulin en force. Qui a presque 30 secondes d'avance. En tout cas derrière ça va pas tarder à sprinter. Côté sprinter, regardez, on voit le peloton derrière, on va voir. Attendez, je vais juste regarder devant. Non, c'est un tout droit. Alors derrière c'est qui? Parce que là il semble en tout cas revenir comme des flèches. Mais bon, bien sûr c'est quand même moi qui va passer en tête. Derrière c'est qui va passer en tête? Et c'est John Jenkin Cole devant Brian Coca. Alexander Christophe 7ème, 8ème Marcel Kittel, Peter Sagan 9ème et 10ème Daniel Maikles. Ça fait déjà 2 fois qu'au sprint intermédiaire il termine 10ème. Alors que je crois il y a eu quand même la photo finish entre John Jenkin Cole et Brian Coca. Donc à moi devant je vais prendre quand même Ben Gastoyer, je vais prendre tous leurs ravitaux. Cyril Gauthier je vais le relever pour l'autre étape. En tout cas devant ils sont à 62 km de l'arrivée et 4 minutes 32 d'avance sur le peloton. Alors que devant, il n'y a pas de Français aujourd'hui.
Ben Gastoyer, c'est un Luxembourg, je crois. Il vient de Luxembourg. Sibert, je crois que c'est un Allemand. Et Yann Arashiro, c'est un Japonais. Bon allez, je vais arrêter de manger. Je vais commenter en tout cas beaucoup l'arrivée car moi j'aime bien les étapes en montagne. Ou en tout cas où la fin c'est de la côte. Et là en tout cas ils sont 3 hommes en tête. Attendez, je vais mettre en pause à 25 km. Voilà, on est à 25 km de l'arrivée. Pile, on a 3 minutes 12 d'avance sur le peloton. Donc on peut aller au bout, hein, ils peuvent aller au bout, c'est échappé. Derrière, toujours pas de lâcher. Alexis Bougère, lui aussi d'ailleurs, on va le relever. Ils peuvent aller au bout, en tout cas c'est échappé. Allez, plus de 3 minutes d'avance bientôt. Et voilà, Cyril Gauthier, le premier lâché de cette étape. Bon, on s'en doutait, car j'ai fait exprès. Alors que voilà, devant, ils reprennent du temps. Ils reprennent du temps. 3 minutes 26 d'avance à 21 km 8 de l'arrivée. Les échappés certainement qui vont se disputer la victoire. Mais bon, faut pas parler quand même trop tôt. Voilà, 20 km, plus de 3 minutes d'avance. Et voilà, la montagne, en tout cas, la première côte, la grosse côte, en tout cas, du première catégorie qui commence. Et je vais, juste de petites secondes, relever Samuel Dumoulin, car ça ne sert plus à rien. Et déjà, sans compter mes coéquipiers, 4 coureurs lâchés dès le début de ce col. Ah, voilà un lâché, Marcel Sieberg lâché. Et là, c'est toujours Ben Gastoyer qui roule devant. Alors que là, derrière, je vais prendre Romain Bardet car on n'a plus que 1 minute d'avance. J'ai peut-être... En tout cas, excusez-moi. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. En tout cas, derrière, je vais rouler quand même devant très fort avec Ben Gastoyer à 90. En tout cas, devant, ça roule très fort. Emmené par Daniel Moreno. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Non, moi, il faut que tu roules à 90. Ben Gastoyer. S'il te plaît, pour me faire plaisir. En tout cas, devant, c'est les coéquipiers de Nairo Quintana et Alejandro Valverde qui roulent. Donc je vais même demander à Bloch. En tout cas, Pozzo Vivo, il me semble pas en forme aujourd'hui. Mais je crois que c'est parce que il protège Romain Bardet du vent. Allez, Romain Bardet. Ah, il semble pas être très bien Romain Bardet, lui qui est en moyenne forme. Alors que devant ça attaque. Et c'est Ben Gastoyer devant qui attaque. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Quoi? J'ai déjà pris mon gel bleu? Ah bah il a dû prendre tout seul, Ben Gastoyer. Des fois il y a des petits bugs. En tout cas, là il y a le peloton qui se réduit. Moi je suis dans la route de Dan Martin. En forme. Et puis Ben Gastoyer, on va le relever car il n'a plus de force comme Michael Chirel. Et c'est Romain Bardet là qui tente d'accélérer. Alors que là, Fromy saute.
Froome qui saute.